entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Comme vous l'avez compris, il est l'heure de vous informer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Regain de violence dans certaines villes du Mali. À Tombouctou, le bilan provisoire des événements est de 2 morts, plusieurs blessés. Au même moment, à Nyono, on déplore quelques morts dans le commissaire divisionnaire. Les manifestants réclamaient le départ de ce dernier. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le premier adjoint au maire de Nyono, Tidiane Koulibaly, nous parlera des révoltes d'hier à Nyono dans cette édition. Et puis en Tunisie, l'ex-président en exil depuis les événements du printemps arabe Ben Ali est mort ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. Et voilà, c'est tout pour les titres, les développements avec Astan Diawara dans un instant. Une fois de plus, bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Comme je vous le disais, à Tombouctou, le bilan provisoire des derniers événements est de 2 petites filles tuées, 4 blessées, un véhicule brûlé et une moto, 2 maisons incendiées et plusieurs familles déplacées. Aussi des roquettes tirées sur les camps de l'amunissement Aber. Ibrahim Boini Adjaouyakoy, président du collectif Tombouctou réclame ses droits et appelle au calme. Nous l'écoutons. Je pense que la situation de Tombouctou aujourd'hui est en train d'inquiéter tout le monde. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que le collectif n'est ni de près ni de loin mêlé à la recrudescence de violence. Nulle part nous n'avons appelé quelqu'un à prendre les armes, à prendre un couteau ou à même jeter un seul caillou contre qui que cela puisse être. Aujourd'hui, ce que nous avons toujours dit, ce n'est pas céder à l'amalgame, que le banditisme n'est pas une question de coloration, que le banditisme est un mal et que l'ensemble des Maliens dans leurs composantes doivent s'unir ensemble et les combattre. Je pense que la victoire que Tombouctou a eue le 11 septembre est hautement historique et cette victoire n'appartient pas à une communauté particulière. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut laisser des personnes de mauvaise foi et des personnes aux agendas calculés et programmés inciter cette même jeunesse qui a su faire preuve de non-violence à aller vers cette même violence. Ce que nous disons à cette jeunesse, c'est que tout ce qu'elle est en train de faire, quelle que soit l'obéissance à laquelle elle répond, que le collectif, à travers ma voix, les appelle au calme. Et nous demandons à chacun de retourner dans leur domicile, aller s'asseoir et attendre que nous résolvons cette situation par la forme la plus normale qui est le dialogue. L'ensemble des acteurs sont appelés à se retrouver autour d'une table et de se dire les 4 vérités pour que nous mettons fin à cette violence qui n'a pas lieu d'être et qui ne doit pas être. C'est ce que nous envoyons comme message et c'est ce que nous attendons de chacun. À l'instant, Ibrahim Adjaouyakoy, président du collectif Tombouctou, réclame ses droits. La ville de Nyono, à une centaine de kilomètres de Ségou, a été le théâtre d'un affrontement populaire ce jeudi 19 septembre. Des jeunes ont saccagé le commissariat de police et sauvagement tué Isiaka Tunkara, le commissaire divisionnaire. Un civil a aussi trouvé la mort au cours de la dite manifestation. Les manifestants réclamaient le départ du commissaire. On fait le point avec notre correspondant à Ségou, Douba Dambélé. Ce soulèvement populaire des jeunes de Nyono est parti quand les jeunes ont appris le retour d'Isiaka Tunkara, commissaire divisionnaire au commissariat de police de Nyono, dont ils demandaient le départ. Le bilan provisoire de cet affrontement se dresse comme suit. 2 morts et plusieurs blessés côté manifestants. Côté policier, 1 mort dont le commissaire divisionnaire Isiaka Tunkara et 11 blessés graves qui ont trouvé refuge au niveau de l'enceinte de la brigade territoriale de Nyono. Le matériel du commissariat a été saccagé. 2 pick-up, un véhicule Mercedes et une dizaine de motos ont été brûlés. De l'armement dont un PKM, 6 boîtes chargeurs et 22 PM ont été récupérés par la force spéciale de la gendarmerie et une unité de génie. Le gouverneur de la région de Ségou, Biramo Sissoko, a effectué un déplacement au niveau de la ville de Nyono où il avait dans un premier temps été empêché de rentrer dans la ville. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Au même moment, le premier adjoint au maire de Nyono, Tidiane Koulibaly, nous parle des émeutes d'hier à Nyono qui a coûté la vie au commissaire de police et un jeune manifestant. C'était lors d'une révolte de la population de Nyono, région de Ségou. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. L'événement qui vraiment nous a éclairé aujourd'hui a commencé il y a un peu plus d'un mois de cela. Donc c'était par rapport au mécontentement de la population, par rapport au comportement de la police de Nyono. Quand un jeune avait été bousculé par un policier lors du contrôle des vignettes et il a eu une jambe fracturée. Donc la population s'est soulevée parce que malheureusement le comportement qui a été tenu par le commissaire n'a pas plu à la population du fait qu'il n'a pas voulu reconnaître que c'est le policier qui est en erreur. Et cela s'est ajouté à sa façon de gérer le commissariat de Nyono. Donc à Nyono ici il y avait eu beaucoup de cas de vol, de biens de personnes, de mototaxis, donc qui ont été vraiment volés en l'espace de 3 mois selon ce que les gens ont dit. Il y a eu plus de 100 motos volées à Nyono. Donc aucune moto n'a été retrouvée. C'est ce que j'ai dit, le maire étant absent, moi j'ai rencontré les gens à la mairie parce qu'ils s'étaient préparés pour se rendre au commissariat et puis saccager. Je les ai vraiment appelés à l'apaisement et que vraiment toutes les dispositions seront prises. Nous allons informer les plus hautes autorités de ce pays pour que vraiment la loi soit dite. C'est-à-dire que s'il s'avère que le policier a fait cette faute-là, il va être puni. Et puis les parents ont cette disposition-là d'aller faire leur plainte au niveau du tribunal. Le syndicat de l'Alliance pour la police nationale a organisé ce matin une conférence de presse au siège de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, sise à l'hippodrome. 3 points étaient l'ordre du jour, dont la gestion arbitraire du ministre de la Sécurité face à la suspension de leur collègue Issouf Fofana, la mauvaise gouvernance au sein de la GMS et le manque de professionnalisme des porteurs d'uniformes à Nyono suite à l'acte barbare qui s'est produit hier. Pour plus de précisions, écoutons Sidi Tamboura, secrétaire général de l'Alliance pour la police nationale, au micro de Bibata Mamotouré. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence de presse et juste pour dénoncer quelques mauvaises gestions de la direction générale de la police et du ministère de la Sécurité, parce que nous avons eu à le dire. Et nous avons constaté que ce qui se passe au sein du ministère aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Donc on n'a même pas fini avec ça. On a été buté à l'événement de Nyono, donc que vous savez tous. Donc tout ça, c'est la mauvaise gestion du ministère de la Sécurité qui a poussé à cet événement de Nyono. Donc nous avons appelé l'indignement et ce qui s'est passé, nous condamnons l'acte qui s'est passé et nous demandons l'ouverture d'une enquête pour établir les fautifs. Ceux qui ont fauté, qui répondent de leurs actes. Donc ça c'est un peu notre demande. Mais également, il y a un second point d'où la suspension de notre camarade Issouf Fofana qui a été suspendu et abusivement et arbitrairement par le ministère de la Sécurité parce qu'il ne veut pas de sa tête. On l'accuse de quelque chose qui ne vaut pas la peine parce qu'on ne peut pas dire qu'un Sénégalais a fait une vidéo pour dénoncer quelque chose. Vous le suspendez comme ça. Donc nous on n'est pas d'accord. La suspension là, c'est l'abus, c'est une entrave à la liberté syndicale. Nous lançons un appel aux plus hautes autorités, à savoir son Excellence et le président de l'Afrique, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre, son Excellence Ibou Cissé, de demander au ministre de la Sécurité quand même d'arrêter avec l'injustice, de régulariser notre camarade, qu'on les mette dans ses droits, dans un plus bref délai. Si dans un plus bref délai on n'est pas satisfait, nous allons passer à d'autres étapes. Les sittings font partie, la greffe aussi fait partie. À l'instant, Sidi Tamboura, secrétaire général de l'Alliance pour la police nationale. Réunion ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement croisade. La rencontre a eu lieu ce jeudi au gouvernorat du district de Bamako. Au cours de cette réunion, il a été question de risque d'inondation à Bamako. Écoutons Mamadou Wadjidje, directeur général de l'agence de développement rural, au micro d'Etienne Niari. Nous profitons d'un cadre de concertation que l'État a créé par décret pour permettre à chaque région de rassembler tous les acteurs pour pouvoir discuter des enjeux liés au développement de cette région. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir discuter de certains dossiers que nous avons confiés à 2 commissions, la commission éducation et la commission santé. Nous allons valider les résultats des travaux de cette commission. Nous allons profiter aussi pour discuter par rapport à un programme du ministère de l'Environnement qui est
est un programme de lutte contre les risques d'inondation au Mali et dans les secteurs qui ont été identifiés comme des zones à risque potentiel figurent 2 communes du district de Bamako, la commune 6 et la commune 4. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de leur programme et informer les chefs de service par rapport à leur mission. C'est l'occasion aussi de passer en revue certains projets structurants qui sont en train de se développer dans la ville de Bamako pour informer les chefs de service et aussi avoir leur adhésion par rapport et leurs conseils et recommandations par rapport à la poursuite de ces projets. À l'instant, Mamoudou Wadidje, directeur général de l'Agence de développement rural. Une dizaine de journalistes terminent une formation sur le journalisme d'investigation. C'est un exercice de renforcement de capacité des hommes de médias. La session a été initiée par Internews. Elle s'est tenue du 16 au 19 septembre 2019. Emma Fifamenounaouan a participé à la session. Voici son reportage. Durant 4 jours, ces travailleurs de médias venus de Kaï, Sikasso, Ségou et de Bamako ont appris des modules qui s'inscrivent dans le cadre des projets de renforcement de capacité des journalistes sur les thématiques d'investigation. Claude Cyril, directeur du projet Internews au Mali. C'est parti d'une demande. La demande, elle concerne la nécessité de renforcer les capacités de tous les confrères. Partout, tous les confrères que nous rencontrons, tous les responsables que nous rencontrons nous disent qu'il est nécessaire de renforcer les capacités, qu'il est nécessaire de faire de la formation, que souvent l'entrée dans la profession se fait sans connaître les rudiments du métier. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une formation un peu plus spécialisée, un peu plus pointue. Le journalisme d'investigation, c'est un travail de recherche approfondi qui concerne l'intérêt du public. Les articles qui en découlent peuvent être choquants, mais surtout universels. David Dombélé, formateur et journaliste d'investigation. Ce genre est un genre très particulier au sein du journalisme conventionnel. Il a commencé à prendre ses marques dans les années 1800. Il est dérivé un peu des exigences nouvelles de l'opinion publique internationale vis-à-vis de la qualité de l'information qu'il faudrait désormais aller fouiller, aussi prendre des risques. Il faudrait se donner aussi le temps qu'il faut pour travailler sur des sujets sensibles, des sujets critiques, des sujets surtout d'intérêt public. Pourvu qu'il y ait des preuves au départ pour le journaliste d'investigation qui vont l'amener sur une piste de recherche et au final, il sera appelé à rendre un travail fouillé, documenté, qui dépasse les normes que exige le journalisme conventionnel. Au cours de la formation, il y a eu plusieurs travaux de groupe. Chaque participant a choisi un sujet d'investigation à traiter. 13h passées de 13 minutes dans ce studio. L'actualité internationale à présent avec moi, Ramatou. Bonjour. Bonjour Astan, bonjour à tous. Au Bénin et au Nigeria, un mois de fermeture de frontières entre les deux pays. Un mois maintenant que le Nigeria a fermé toutes ses frontières terrestres, dont celle avec le Bénin. Au poste frontière de Sémé-Kraké, le pôle majeur des échanges commerciaux entre les deux pays, toute l'activité est au point mort. Environ 700 camions sont bloqués depuis la fermeture de la frontière. Les deux parcs qui les accueillent sont devenus des entrepôts de gros porteurs. Au Tchad, le président Idriss Déby veut des législatives d'ici janvier 2020. Idriss Déby vient d'ordonner au président de la commission électorale d'organiser les élections législatives au plus tard avant fin janvier. Un échange électoral plusieurs fois repoussé depuis 2015. Le président Tshisekedi à Bruxelles pour la relance de la coopération Union européenne-République démocratique du Congo en discussion. Ce jeudi 19 septembre à 18h à Bruxelles, après la fin de la visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi en Belgique, une étape supplémentaire avait été rajoutée, à savoir une rencontre avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude. Les deux hommes ont surtout discuté de la relance de la coopération entre l'Europe et la RDC, même si la question des sanctions européennes à l'encontre de la RDC est présente dans tous les esprits. Et nous terminons par la Tunisie, d'où Zine El Abdine Ben Ali est mort ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. Il avait été président de la République tunisienne de 1987 à 2011, une présidence de plus de 23 ans marquée par des atteintes importantes aux droits de l'homme.
Retour à l'actualité nationale, parlons santé à présent, mobiliser les partenaires, les acteurs de la société civile et des hommes de médias en faveur de l'accroissement du financement de la nutrition au Mali. C'est l'objectif d'une journée d'échange organisée par l'ONG d'Action contre la faim en collaboration avec le mouvement de la société civile pour le renforcement de la nutrition Sun Mali. L'ouverture s'est tenue hier matin à Monde Hôtel. Nous vous proposons d'écouter Dr Djibril Bakayogo, le coordinateur de la cellule nationale de la nutrition. Il s'exprime au micro de Fonta Djakité. $1 investi en matière de nutrition, c'est un panel de haut niveau de la Banque mondiale qui l'a dit, ça nous donne $16 de retour d'investissement. Et aujourd'hui, quand on investit fortement sur la nutrition, le Mali peut épargner au moins plus d'1 milliard de dollars. C'est l'étude du coût de la faim qui l'a dit. Vu le cadre institutionnel de nos pays, les honorables députés ont pour mandat de voir l'honnêteté des dépenses en vue de booster pour la génération future. Vous les journalistes, vous avez le mandat de démocratiser les informations. Nous vous approchons pour partager avec vous cette vision futuriste qui peut permettre demain que le Mali puisse être un pays émergent. Parce qu'un enfant malnutri, c'est la qualité des neurones qui est en pâtit. Et vous en conviendrez avec moi que cette malnutrition doit être combattue. Pour la plus simple raison qu'on a plus d'un quart de nos enfants de moins de 5 ans qui sont atteints de malnutrition chronique. Ce qui fait potentiellement qu'ils ne seront jamais de bons cadres, qu'ils ne seront jamais de bons ouvriers. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mise en onde par Abou Tioté Touré, présentation à Sanjawara, juste après votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bienvenue dans votre chronique électe, Médias contre les tensions communautaires dans la région de Mopti. C'est le nom d'un programme initié par Internews. Il s'est traduit par une série de formations à l'intention des journalistes des radios de la région de Mopti sur les modules comme les fondamentaux du journalisme radio, le journalisme sensible au conflit et au genre. La première session de formation a regroupé 10 journalistes à la Maison de la Presse de Bamako du 10 au 19 septembre 2019. Bonjour, Elect. Bonjour, Hassan. Bonjour, chers auditeurs. Tout d'abord, les participants sont venus de quelle localité de la région de Mopti? Ils sont venus de Mopti, Sévaré, Bankas, Douanza, Badjangara, Zouarou et Djéné, Hassan. Quelles étaient leurs difficultés avant de participer à la formation Elect? Au cours de cet atelier, j'ai interviewé quelques journalistes, dont un de la radio Maria de Sévaré, qui a affirmé, je cite, que en réalité, c'est après cette formation qu'il s'est rendu compte des énormes difficultés qu'il avait, notamment sur l'écriture d'un papier radio, qui fait partie des outils de travail d'un journaliste, comment aussi réaliser une interview, les techniques de prise de son et de montage, le journalisme et les réseaux sociaux, et surtout comment reconnaître les fake news ou fausses nouvelles et ne pas en être porteur en tant que journaliste. Et pour le journaliste, quel doit être le rôle d'un journaliste dans la résolution d'un conflit? Selon mon interlocuteur, cette formation lui a permis de comprendre le sens des mots comme le radicalisme, l'extrémisme, le terrorisme, le djihadisme, etc. Donc, il trouve que le rôle d'un journaliste est très important dans la résolution d'un conflit parce qu'il est écouté par la communauté et donc ces mots peuvent contribuer à apaiser ou au contraire à attiser un conflit à ça. Alors, merci Elect pour ce décryptage et bonne journée. Merci, bonne journée. C'était votre chronique Elect. Merci de l'avoir suivi et bonne journée. Ici, Radio Kédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.